Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois ce soir pour vous présenter votre émission préférée À Cœur Ouvert. À Cœur Ouvert qui reçoit pour vous ce soir pour la 6e fois depuis que À Cœur Ouvert existe l'honorable Jean-Lucien Boussa, député élu de Boudjala, MLC, ancien secrétaire général adjoint du MLC et actuel président du courant démocratique du MLC. Une nouveauté. Bonsoir honorable. Bonsoir madame. Je suis heureuse et honorée de vous accueillir sur ce plateau pour la 1e fois. Est-ce que vous pouvez faire une brève présentation de vous avant de poursuivre cette émission? Merci pour l'invitation, mais c'est toujours un plaisir renouvelé de pouvoir venir à une émission où on aborde les questions d'intérêt national avec beaucoup de pertinence et beaucoup de sérieux. Merci. Ma présentation, je suis Jean-Lucien Boussa, je suis économiste de formation, spécialiste des questions financières, monétaires et internationales. J'ai une maîtrise des questions des politiques budgétaires et j'ai une expérience dans le domaine des finances publiques. Ancien cadre de la SNEL, ancien assistant du directeur du cabinet du chef de l'État. Le professeur Vondouawe. Professeur Vondouawe, chargé des questions économiques, monétaires et financières. Ancien directeur financier administratif au cabinet du président de la République, Mobutu. Du président Mobutu. Mobutu. Ancien conseiller financier, ancien directeur de cabinet, ancien contrôleur de gestion, ancien vice-président de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, législature 2006-2011, député réélu de Boudjala en 2011, actuellement président du groupe parlementaire MLC et allié à l'Assemblée nationale. Sur le plan politique, vous avez bien indiqué que j'étais il y a peu secrétaire général adjoint du MLC en charge des questions politiques et stratégiques, déchu de mes fonctions. Et actuellement, avec un groupe de députés, des cadres et beaucoup d'amis, nous avons lancé le courant démocratique au sein du mouvement de libération du Congo. Et c'est ce qui a valu ma radiation. On va y revenir, honorable Jean-Lucien Boussa. Je voudrais souligner que vous faites partie du MLC depuis le retour de Jean-Pierre Bemba à Kinshasa, après la signature de l'accord global et inclusif de Sun City. Vous n'avez pas fait la guerre, mais vous avez milité au sein du MLC pendant plusieurs années. Oui, lorsque Jean-Pierre Bemba décide de pouvoir prendre les armes avec d'autres camarades, nous sommes de ceux qui, à Kinshasa, ont décidé aussi de soutenir le mouvement de la clandestinité. Je pense que je suis de ces 3 personnes qui ont été à Kinshasa, organisé les structures informelles en termes de moyens financiers, n'est-ce pas? Et donc, dès que Jean-Pierre Bemba est arrivé, de manière ouverte, nous nous sommes mis au combat. Je me suis engagé fermement aux côtés de Jean-Pierre Bemba et du MLC pour des raisons simples. D'abord, il fallait mettre fin à un système à la limite tyrannique qui s'est imposé au pays depuis 1997, mais aussi un système qui a fait du Congo un véritable Congo dominion, c'est-à-dire un État où il y avait une présence inacceptable de personnes qui venaient non pas pour démocratiser les pays comme le peuple le souhaitait, mais plutôt pour pouvoir les maintenir dans un système plutôt à la limite esclavagiste. Et si je me suis engagé au MLC, c'est parce que je suis un économiste libéral et je pensais que le projet de société du MLC, parti politique, m'enchantait et s'accordait avec ma façon de voir les choses. C'est pour cette raison qu'on s'est investi. On a mis tout ce qu'on pouvait mettre pour pouvoir, n'est-ce pas, vendre les idées qui portaient le MLC en ce moment et jusqu'à ces jours. Vous faites partie de ceux qui ont vraiment soutenu Jean-Pierre Bemba, surtout
au moment où il a été emprisonné en mai 2008, si j'ai bonne mémoire, et dont vous avez gravi tous les échelons au sein du MLC, et très rapidement, comment expliquer votre chute actuellement? D'abord, je suis engagé comme militant. Un militant, je suis venu avec mes idées, je suis venu avec ma conviction, mon engagement, avec ma tête, avec mon énergie. Et du militant simple, j'ai gravi les échelons effectivement très rapidement pour atteindre le niveau que j'ai atteint, mais aussi très rapidement, j'ai été déchu. En moins d'une semaine, j'ai été déchu comme secrétaire général adjoint et puis radié du parti de la manière dont on sait, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'action politique qui est réflexion, qui est action et mouvement. Et oui, donc, qu'est-ce que c'est? Mais pour nos téléspectateurs, honorable Jean-Lucien Boussard, pour nos téléspectateurs, pour nous, observateurs, je souligne que cela fait la 6e fois que vous passez dans cette émission. Ouais. Je vous ai reçu en 2005 et encore plusieurs fois. Vous étiez très engagé au sein du MLC, vous faisiez partie des piliers du MLC, vous étiez parmi les personnalités du MLC les plus proches de Jean-Pierre Bemba. Mais qu'est-ce qui vous a poussé au divorce? Voilà, on peut dire que ça remonte de très longtemps. Mais on peut commencer à se situer en début 2011. Début 2011, lorsque la crise avec François Mamba a commencé, bien avant, bon, prenons 2011. En 2011, il s'est fait qu'au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le représentant du MLC à la tête de l'institution n'était plus en odeur de cet été avec le MLC, il a traversé la rue. Tout le monde le sait où il est aujourd'hui sur le plan politique. Et à cette époque, donc, le parti, à la demande des députés, la demande pressante des députés provinciaux, MLC et d'autres alliés, avait souhaité mettre fin au mandat de ses présidents, qui a traversé la rue. Il s'est fait que le comité exécutif du parti a levé l'option en harmonie avec le président pour qu'on puisse remplacer ces présidents. L'instruction a été donnée à M. Thomas Louaka pour pouvoir agir dans cette direction. Malheureusement, il a poliment dit au président national qu'il n'était pas prêt à pouvoir le faire. Et au téléphone, immédiatement, le président m'a passé le président au téléphone qui m'a chargé de pouvoir, en ma qualité à l'époque de responsable des questions idéologiques, de pouvoir régler ces problèmes, recevant le député et pouvoir mettre fin au mandat du président de l'Assemblée provinciale parce qu'il n'était plus avec nous. Et je crois que le premier problème a commencé. Les contradictions ont commencé. Il y avait une tendance qui soutenait et constitue encore monsieur le président de l'Assemblée provinciale d'aujourd'hui, Roger Singhi, et nous étions de ceux qui considéraient qu'il n'est plus avec nous. La preuve c'est qu'aux élections 2011, il s'est présenté sous la bannière de l'AMP. Premier problème. Deuxième problème, c'est que lorsque François Mamba est parti, immédiatement après, il y a le changement de structure. Un collègue m'a presque attaqué en considérant que je voulais le déstabiliser. Pourtant, il n'était pas question de tout cela. Il m'a brandi un pistolet dans son bureau. Et je me suis dit... Qui est ce collègue? Je ne voudrais pas le citer. Mais en tout cas, au niveau de la hiérarchie, qui est composée d'un secrétaire général et de 4 secrétaires généraux adjoints, ce que j'ai dit aujourd'hui, tous les 5 sont témoins, ils savent de quoi nous parlons. Un collègue y compris qui vous a menacé avec un revolver. Un revolver dans son bureau. Non seulement c'est une infraction de vous menacer, mais est-ce qu'il avait l'autorisation de porter l'arme? Je ne sais pas. Ça, il faut le prouver. En ce moment-là, comme François Mamba venait de partir, et qu'on me citait, malheureusement, comme étant parmi les personnes qui ont fait que François Mamba parte, ce qui n'était pas le cas du reste, je me suis dit, si je porte cette question au niveau public, au niveau du parti, ça va créer une nouvelle crise, et on va m'accuser, malheureusement, ou de façon maladroite, d'être à la base de la déstabilisation du parti. Et comme nous sommes à la veille des élections, je me suis dit, on termine les élections. Immédiatement après les élections, je soulève la question. Il n'y a que ma femme qui était au courant de cela. Et lorsque nous revenons des élections, j'ai dit au président national, par les trichements de 2 collègues qui étaient à l'AE en ce moment, que je ne mettrai plus mes pieds au MLC tant que la question n'est pas résolue. On doit clarifier le sujet, parce que les collègues qui m'ont brandi l'arme a dit que ces revolvers-là, c'est vous qui lui avez laissé ça.
Et j'aimerais bien que les choses soient claires à cet effet et je ne mets plus mes pieds au MLC. Le président national chargera alors 2 collègues pour qu'on puisse régler les problèmes au niveau de la direction du parti. On s'est réunis à 2 reprises pour pouvoir discuter de la question et finalement on a tué le problème pour pouvoir avancer. 2e problème. 3e problème, c'est que lorsque nous revenons des élections, vous savez que les élections étaient chaotiques, et en particulier à Kinshasa. À la Lukunga, il y a eu des problèmes. L'honorable Germain Kambinga a obtenu le meilleur score sur la liste du MLC. Il y avait des manœuvres pour pouvoir les mettre en dehors de la liste, de ne pas les proclamer. Des démarches étaient en train d'être menées par certains membres du MLC au sein de la liste pour ne pas proclamer l'honorable Germain Kambinga et privilégier quelqu'un d'autre. J'ai reçu un coup de fil du vice-président de l'Assemblée, du vice-président de la CENI, membre du MLC du reste, n'est-ce pas, pour se plaindre un peu de la pression qu'il était en train de recevoir par rapport à ces sujets. J'ai été clair avec lui, j'ai dit, le meilleur gagne. C'est lui qui a gagné, on le proclame. Qui n'a pas gagné, il garde son silence. Et je crois que les journalistes qui se rappellent du désordre qui s'est passé à la Fikine entre le témoin des 2 candidats MLC peuvent en témoigner suffisamment. Et donc, 3e problème, je disais. Et donc, ça crée de la frustration et de la contradiction à l'interne. 4e problème, toujours par rapport aux élections de 2011, lorsqu'on revient, j'exige au niveau du parti qu'on évalue les élections, pour tirer de conséquences. En démocratie, lorsque vous avez conduit les élections, et lorsque les résultats sont très bons, il y a des conséquences positives. Lorsque les résultats sont mauvais, il y a des conséquences négatives. On n'accepte pas ces débats au sein du parti, et on déroule une stratégie qui consiste à pouvoir me vilipender dans les médias. Je dispose des cassettes d'enregistrement des personnes qui témoignent qui a donné l'argent et pourquoi on a donné l'argent, pourquoi faire. J'ai ça chez moi à la maison. Et puis après, donc après cet épisode, il y a la question du groupe consultatif. Rappelez-vous que le président Kabila avait lancé l'idée du groupe consultatif à un moment donné. Nous étions surpris au MLC qu'un de nos collègues se retrouvera dans le bureau du président avec d'autres 2 ou 3 collègues de l'opposition par rapport à ces groupes consultatifs sans avoir consulté les structures des partis et sans avoir reçu l'aval de ces structures. Et j'ai dénoncé cela à la place publique, télévision, radio, etc., pour dire que les MLC ne faisaient pas partie de ce groupe et ne considérait que ce qui était fait par l'un de nos collègues n'engageait que lui-même. 5e problème, c'est que il y a les consultations par Bochab qui a commencé, et après c'est Ménago par rapport à ce que nous appelons dialogue, ce que les autres appellent consultation. Et des collègues se retrouvent chez Bochab, radio-télévisée, sans que les structures des partis n'en soient au courant. Le MLC a des statuts, le MLC a des structures, le MLC a des règles de fonctionnement. Il faut les mettre en branle, il faut mettre ces mécanismes en branle pour que tout le monde soit informé. On n'est pas au courant pour un acte politique aussi important que de rencontrer, pour une opposition, de rencontrer la majorité et devant la télé. Donc j'ai dit non à cela aussi. Et je crois que ça me pose quelques problèmes avec des collègues, n'est-ce pas? Et puis, je veux dire, j'étais au 6e problème, j'imagine. Et puis le 7e problème, c'est la CENI. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. La CENI, il était venu le moment de pouvoir désigner les représentants du MLC à la CENI. Je vais aussi vous parler de la francophonie. La procédure que nous avons mise en œuvre pour pouvoir désigner les membres de la CENI en 2011, c'est qu'il y a une élection au niveau des députés, parce que la loi est claire là-dessus. Les membres de la CENI sont désignés par l'Assemblée nationale. Et chaque groupe parlementaire, par rapport au poste qui lui est réservé, doit désigner les membres de la CENI, ce qui fut fait pour Jacques Ndioli. Cette fois-ci, les amis du parti, craignant que j'avais la possibilité d'avoir le contrôle en tant que président du groupe parlementaire de la personne qui serait désignée à la CENI, alors que c'est la démocratie qui parlait, ont déplacé l'instance de décision vers les structures du parti, ce que nous avons trouvé normal. Le président national lui-même, Jean-Pierre Bemba, souhaitait que les bureaux politiques se réunissent pour qu'on définisse les mécanismes qui permettent de désigner les membres de la CENI. Le bureau politique décidera que la province orientale, la province de l'Équateur et du Kasaï puissent désigner les 3 candidats souhaités tels que souhaités par les présidents de l'Assemblée nationale et la plénière de l'Assemblée nationale.
Ce qui fut fait, chaque groupe de députés originaires des provinces en question ont fait le travail, plus les hauts cadres du parti. On envoie les listes auprès du président Jean-Pierre Bemba. Le président retient les listes de la province orientale et du Kasaï et rejette les listes de l'Équateur. Ce qui me met en situation difficile par rapport aux députés de l'Équateur qui m'ont demandé de porter leur parole au niveau de l'instance décisionnelle. Je dirais non à mes collègues. J'ai dit, je ne suis pas d'accord avec la manière dont les choses sont faites, parce que vous nous avez imposé, nous nous sommes imposé une procédure, nous avons réalisé la procédure, et en démocratie, le point de vue des députés doit être pris en considération. J'ai dit cela à mes collègues, ils transmettent ça au président Jean-Pierre Bemba. Et les collègues députés qui ont fait le travail, je leur fais la restitution. Ils exigent de rencontrer la hiérarchie du parti dans laquelle j'appartenais, et ils disent des choses de manière très claire et envoient un message au président national pour dire qu'ils préféraient que le président retienne le choix démocratique fait sur base de la proposition faite par lui-même et le bureau politique. Voilà la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je voudrais terminer parce qu'on va finalement arriver au dossier de l'Équateur à un moment donné. Lorsque les délégations étrangères viennent, lors de la francophonie, le président Hollande envoie une invitation. Enfin, les services de la présidence française envoient des invitations à des acteurs politiques congolais. Au MLC, cette invitation m'est parvenue 12 jours avant l'arrivée du président Hollande, nominativement. Ces fêtes-là m'a posé quelques ennuis avec quelques collègues qui voulaient bien que ce ne soit pas moi. Et puis le président Sassou arrive et nous avons sollicité des rencontres. Le président Sassou en tant que groupe parlementaire, MLC est allié. Le président Sassou nous reçoit, c'est moi qui suis le chef de délégation. Et ça pose quelques ennuis à certains amis. Et ça commence à me poser des problèmes au niveau du parti. Jusqu'à l'élection du gouverneur des provinces de l'Équateur. Lorsque l'échéance arrive, il y a deux thèses au niveau du parti. Il y a un groupe de collègues au niveau de la haute direction qui soutiennent l'idée que les MLC puissent avoir un colistier à Koya Diallo du PPRD. Nous disons non. Nous disons non, pourquoi? Parce que nous avons besoin d'aborder les élections de 2014 avec un discours cohérent. Et puis, on doit nous dire où les MLC fait alliance avec le PPRD et ça doit commencer au sommet, ou les MLC ne fait pas alliance avec le PPRD et ça doit être clair. Et je suis parmi les amis députés tenant de cette thèse. Nous disons non au fait que le MLC puisse faire les colistiers du PPRD en tant que parti d'opposition, par ailleurs majoritaire dans l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Et c'est ça qui pose des problèmes. Et donc, bon, les gens parlent d'indépendance. J'entends dire que Boussa est allé en indépendance, qu'il a des problèmes. Là aussi, il a besoin de clarifier. Le choix de l'indépendant est fait par les partis lui-même. Le président national, les bureaux et l'exécutif du parti dont je fais partie. Nous avons dit, on nous a toujours accusés de ne pas rassembler. Nous avons perdu la vie de Kinshasa parce que nous avons négligé la BACO. Et qu'est-ce que nous faisons pour éviter ces risques à venir? On a levé l'option qu'on puisse avoir un allié. Mais l'allié doit accepter, soit de démissionner de son parti en ce moment et d'adhérer au MLC, comme ce fut le cas pour Bayédé, soit alors il dit non, moi je garde mon identité pour ne pas perdre mes avantages à mon parti, et le choix que la loi vous donne, c'est la liste indépendante. Et tout ceci, quand je reviens de l'Équateur, je fais la restitution. Ou avec des amis, tous les députés, parce que 16 députés m'ont accompagné à l'Équateur, nationaux, quelques députés provinciaux et 9 cadres. Nous faisons la restitution. Nous notons qu'au-delà des actions négatives de la majorité, il y a des cadres au niveau du parti qui ont sapé l'action du parti. Et il y en a qui ont travaillé à partir de Kinshasa, les députés provinciaux de l'Équateur, pour ne pas voter pour les candidats MLC, tandis que certains députés provinciaux, c'est que dans le gouvernement Koya Diallo, il y a un membre du MLC. La question qui se pose aujourd'hui, parce que lors de l'évaluation, nous avons demandé qu'on sanctionne les traîtres à la cause du parti. Ils ont été plutôt protégés. Donc c'est dans cette ambiance-là qu'on en arrive à une situation où on me dit je n'ai pas respecté les points de vue du président, j'ai été irrévérencié vis-à-vis du président, j'ai fait de l'insubordination parce que j'ai mis sur la table la démocratie et le respect des textes qui régissent les partis. Honorable Jean-Lucien Boussa, je vous ai laissé parler au moins pendant 5 minutes pour que nos téléspectateurs comprennent très bien
ce qui vous a poussé à être radié du MLC. Je souligne que vous n'êtes pas parti, on vous a radié, ou on vous a suspendu. Vous allez deux décisions qui ont été prises en moins d'une semaine. D'abord, ma révocation comme secrétaire général adjoint. Et le 18 juillet, et lorsque il s'est fait comme il révoque, un groupe de cadres du parti, dont les députés nationaux, se réunissent pour tirer les conséquences. Ils considèrent que c'est pas correct de sanctionner la personne qui défend les partis avec acharnement, qui s'est investi dans le parti. On va y revenir. Oui. Ce que je voudrais dire, vous avez dit au début que vous êtes parti parce que parmi les problèmes qu'il y a eu au sein du parti, vous avez évoqué le départ de François Mamba. Je vais vous rafraîchir la mémoire. François Mamba avait demandé avec un groupe de députés qu'on tienne compte que Jean-Pierre Bemba, le président du MLC, allait passer, en tout cas venait de passer plusieurs années en prison et qu'il allait probablement y rester le temps que le verdict soit rendu et que le président, le MLC devrait se confronter à cette réalité. Alors, devrait être confronté, pardon, à cette réalité et voir dans quel mécanisme se préparer à choisir un candidat pour le parti qui représenterait le parti à l'élection présidentielle. Ce qui n'était pas mauvais. Vous pouviez discuter au sein du parti, mais Jean-Pierre Bemba, de sa cellule, a fait partir François Mamba de la même manière qu'il vous a fait partir aujourd'hui. C'était aussi peu démocratique, mais vous avez fermé les yeux. Non, je crois que c'est vrai. Il y a beaucoup de cadres qui sont partis avant. Oui, je citerai d'autres. Ouais. On parle du cas François Mamba. Oui, chacun selon son approche. Oui, c'est vrai. Mais la version que j'ai donnée est vraie. Oui, chacun selon son approche. Ce que je sais, c'est que à cette époque, le collègue député François Mamba, secrétaire général de l'époque, avec quelques députés, avait présenté quelques revendications. Nous avions estimé que ces revendications, on devait les débattre au niveau du parti. C'était lui-même le secrétaire général, n'est-ce pas? Et donc, il avait le pouvoir de pouvoir convier le bureau politique, surtout les comités exécutifs qu'il présidait tout le temps, pour qu'on en débatte à l'intérieur, ce qui n'a pas été le cas, n'est-ce pas, à l'époque. Bon, ben, après, j'ai suivi l'honorable François Mamba sur RFI, où il a pris une option. L'option, c'était, il considérait qu'il avait l'ambition, je répète peut-être pas in extenso ce qu'il avait dit, d'être candidat président, et que malheureusement, le président Jean-Pierre ne le concédait pas. Et il est parti. À l'époque, moi j'étais... On l'a fait partir. À l'époque, oui. À l'époque, je n'étais pas d'accord avec lui par rapport à la méthode. Je voulais les débats. Et je lui ai écrit, moi, à l'époque, pour qu'on en discute dans le format organique statutaire. C'est-à-dire, soit les comités exécutifs, soit les bureaux politiques, et on lève l'option. Il n'a pas accepté ces débats, et en même temps, il y a une forte contradiction entre lui et Jean-Pierre Bemba. Et aujourd'hui... Il n'a pas accepté parce que Jean-Pierre Bemba ne l'a pas permis. Non, mais Jean-Pierre Bemba ne l'a pas permis. Et le fait que François Mamba, secrétaire général du parti, qui a fait la guerre aux côtés de Jean-Pierre Bemba, il a donc risqué aussi sa vie. Il avait le droit d'avoir cette ambition. Non, mais c'est légitime. Le débat aujourd'hui par rapport à ces cas, moi j'ai des correspondances que j'ai adressées au secrétaire général François Mamba pour qu'on en débatte au sein du parti. Et c'est pas le moment de remuer le couteau dans la plaie. Non, mais si, donc, la politique, c'est également le devoir de mémoire. Exact. À ce niveau-là, je me rappelle que lorsque je lui envoie la lettre, il a fait déchirer. L'assistant qui a amené la lettre s'est vu devant lui, la lettre était déchirée par François Mamba. Donc à l'époque, moi j'exigeais le débat interne. Comme je l'exige aujourd'hui, le débat interne. Mais la manière dont il est parti, c'était la même. Oui, donc je peux dire que non, je voulais quand même restituer les faits tels que ça s'est présenté à l'époque. À l'époque, nous, on exigeait les débats au sein des comités exécutifs. Lui, il a préféré traiter comme il a traité avec Jean-Pierre. Le comité exécutif a dit que Jean-Pierre Bemba serait toujours candidat président de la République, même étant en prison. Non, malheureusement, en ce moment-là, aussi, en ce qui concerne François Mamba, la procédure de destitution n'a pas été respectée. Même dans ces cas-là. Mais dans ce cas-là, en ce moment-là,
vous n'aviez pas protesté. Ah non, moi j'étais clair. J'étais clair, j'exigeais les débats. Oui, mais la manière dont François Mamba a été remercié, on l'a humilié, on l'a vilipendé publiquement. Mais laisse-moi donner ma réponse. Oui. Moi j'ai des correspondances dans lesquelles j'ai exigé les débats internes, y compris sur des questions de procédure. Le débat n'a pas eu lieu. Ok? Malheureusement. Maintenant, l'honorable François Mwamba lui-même a fait son choix. Mais moi, comme François Mwamba, non, moi, à la différence de François Mwamba, j'ai dit qu'il y a un déficit de démocratie et j'ai noté des faits. Du revolver jusqu'à l'Équateur. François Mwamba est allé aussi en justice, hein, pour protester. Hein. Oui. Vous vous rappelez? Oui, ok. Du revolver jusqu'à l'Équateur, en passant par la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, le choix de notre candidat à la CENI. Et moi, j'ai dit, je n'ai pas un agenda caché. Honorable Jean-Lucien Boussa, José Makila, qui est parti aussi du parti, un militant du MLC qui a été gouverneur, lui, il a démissionné. Il a claqué la porte parce qu'on ne l'a pas soutenu quand il était gouverneur. Le MLC a soutenu ceux qui faisaient la guerre à José Makila. Et il s'est senti humilié, trahi, il a claqué la porte. Ce que je sais est que José Makila a démissionné de façon volontaire. Les raisons qui sont les raisons qui sont les siennes, c'est pas moi de les porter. Non, il a dit dans mon émission, toutes ces personnes dont je vous parle sont passées dans mon émission après. Je vais pas faire son avocat ou je sais pas quoi, les magistrats pour savoir ce qu'ils pensent. Moi je sais que José Makila, un jour j'étais devant la télé et j'ai vu que José Makila démissionnait du MLC. Il a ses raisons à lui, je crois qu'il est mieux placé pour les indiquer. Mais moi, et pour ce qui s'est passé, Denis Sesanga est parti. Chacun fait son choix. L'honorable Bolengue aussi est parti. Et beaucoup sont partis. Albert Petit. Oui, beaucoup sont partis. Oui. Beaucoup. C'est qu'il y a un malaise. Non, beaucoup sont partis. Chacun a fait son choix à un moment donné et chacun avait le droit de porter les débats publics. Aujourd'hui, moi, j'ai dit que c'est à cause de toute cette panoplie de problèmes, déficit de démocratie, déficit de gestion moderne du parti, approche privatisée de la gestion du parti, etc. etc. Et je note que moi, je n'ai pas quitté le parti. Moi, on me révoque du parti. Mais honorable Jean-Lucien Boussa, ce que j'aimerais comprendre, et j'imagine que beaucoup de téléspectateurs aimeraient comprendre, vous dénoncez le fait que Jean-Pierre Bemba gère le parti comme une propriété privée et qu'il tire les ficelles à partir de sa cellule où il se trouve, à La Haye, aux Pays-Bas. Non, moi ce que j'ai dit, c'est que quand j'analyse la situation au sein du parti jusqu'à l'évolution actuelle, vous savez, pour avoir un enfant, il faut avoir une grossesse d'au moins 8 mois. C'est-à-dire que les problèmes ont commencé à se poser, on observe, on entre, on discute, au moins 8 mois. Bon, le prématuré, etc. Bon, tout ça. Voilà. Donc je vais dire, on observe, on entre, on discute à l'intérieur, on débat, et on avance, et on se rend compte à un moment donné que ça ne passe pas. Ce qui se passe en ce qui nous concerne, c'est que les débats, on l'a suscité à l'interne, mais je note que par rapport à cela, il y a un groupe de collègues qui ont considéré que le MLC c'était la propriété de trois individus. Et que quand ils ont décidé, même au mépris de la volonté démocratique telle qu'exprimée par les élus, tout le monde doit suivre. C'est ce que je note. Donc, et le rôle de Jean-Pierre Bemba dans tout ça, parce que c'est lui, François Mwamba a parlé de lui, José Makila a parlé de lui, Denis Sesanga a parlé de lui, Albert Petit a parlé de lui, Bolengue a parlé de lui. Mais vous-même aussi, Jean-Pierre Bemba a décidé de vous révoquer à partir de sa cellule. Il est déconnecté plus ou moins de la vie politique congolaise depuis le 24 mai 2008. Donc il ne sait pas ce qui se passe réellement. Voilà. On lui rapporte ce qui se passe, mais de sa cellule, il décide de révoquer quelqu'un. Est-ce que c'est normal? C'est pourquoi vous le dénoncez aussi, oui ou non? C'est pourquoi j'ai créé le courant démocratique. Vous le dénoncez? Mais c'est la réponse. Honorable. C'est la réponse. Oui. C'est pourquoi j'ai créé le courant démocratique et rénovateur, pas moi.
un groupe d'amis avec moi, nous créons les courants démocratiques et rénovateurs pour considérer que quand bien même il aurait eu des problèmes, il y a une procédure